Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Donc voilà, donc on est sur Battlefield 4, sur Xbox One bien sûr. Donc on va parler un peu des armes polyvalentes et qu'est-ce qu'on va mettre sur les armes. Donc voilà, donc là je vais aller sur arme principale. Donc là vous pouvez voir que j'ai peut-être pas toutes les armes, mais je les ai essayées chez mes amis et franchement elles sont pas vraiment polyvalentes, à part celle-là bien sûr. Donc voilà, donc là par exemple, la K12, donc elle a une très bonne stabilité, elle a un moyen de tir au jugé, précision moyenne, dégâts comme toutes les armes, à part la Scarage bien sûr, le Bulldog. Voilà. Donc la AK12 est une arme pas très polyvalente, je dirais, parce que elle bouge beaucoup quand même. Après ça, c'est à voir avec les accessoires. Donc voilà. Donc là, on va se rendre à la base, donc pour voir un peu si elle est bien. Voilà. Donc nous arrivons bientôt à la base. Donc voilà. On va voir un peu tout ça. Voilà. Donc vous pouvez voir comment elle est. Voilà. Voilà. Faut faire des petites rafales. Alors par contre, quand vous serez de loin, par exemple, il faudra faire des petites rafales. Voilà. Comme ceci, comme ça. Parce que si vous faites tout le temps, par exemple, si vous faites ça, regardez. Si vous faites, par exemple, de près, on va dire. Voilà, regardez ce qu'elle va faire là. Voilà. C'est pas très bien. Voilà. Et là, je vais vous faire montrer comment on fait. Donc là, voilà. Donc, pour les équipements de la K12, donc pour moi, je vous conseille le Coyote VPR, donc qui a un très bon viseur, presque sur toutes les armes. En accessoire, je mettrai soit un laser lent, soit un viseur laser, ou soit un viseur laser normal ou un vert. Donc moi, je prends le viseur laser vert. En canon, donc comme elle a beaucoup de stabilité, moi je conseille de mettre un canon lourd, ce qui fait pas mal de précision. Et sur le canon, je mettrai bien sûr soit la poignée inclinée, qui fait pareil, ou bien sûr la poignée repliable, qui fait la même chose. Voilà, vous avez le choix. Et voilà. En couleur, moi j'ai une couleur qui est vraiment superbe, qui est la vert, désert vert. Ça fait vraiment super. Donc voilà. Et là, on va voir si l'arme bouge. Non. Donc on se rend vite fait à la base. Donc voilà. Donc nous y voilà. Donc ensuite, regardez la différence. Voilà. Vous voyez qu'on arrive mieux à viser. Moi je suis pas un très bon viseur non plus. Voilà. Voilà. Donc là on recharge. Et là on va tirer de loin. Et vous allez voir. Il faut faire des petites rafales. Vous allez voir que là ne bouge presque pas. Ce qui est incroyable. Voilà. Et là vous allez voir. Quand je vais tirer, regardez ce qu'elle va faire. Ça va faire. Donc vous pouvez voir que ça bouge beaucoup, mais ça va moins haut. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut tirer vers le bas. Comme ça, l'arme remonte et ça va faire beaucoup de dégâts. Ça va faire très mal. Donc voilà. Voilà un peu pour la K12. Donc ça, c'est dans le top 5. Franchement, on a à dire. Top 5. Moi, je la mettrai dans le top 5. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le Scarache. Donc, je l'aime bien. Moi, je le mettrais dans mon top 4, car franchement, c'est une arme très polyvalente. Il faut juste bien la manipuler et la contrôler, bien sûr. Donc, voilà, donc moi, j'ai pas tout débloqué non plus, parce que sinon, je suis pas un fou. Sinon, si tous les packs de combat qu'il y a, ça fait beaucoup. Voilà, donc moi, je mets un viseur HD, qui est vraiment sympa avec la Scarache. Un viseur laser, bien sûr. Alors, canon, je mettrai un flanc de bouche, ça augmente la stabilité.
Et bien sûr, je mettrai une poignée inclinée. Mais quand moi j'en ai pas, je mets une poignée mettez une poignée inclinée. C'est mieux. Voilà. Donc là, on va la tester. Désolé, hein, mais j'ai oublié de mettre mon point d'apparition sur la base. Donc sur le EU. Donc voilà. Donc là, on s'y rend. Donc voilà. Bon. Vous voyez qu'elle est très très bonne. Bon, bon. Ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle a vraiment beaucoup de portée. Bon, après c'est la stabilité, mais ça, c'est pas un problème. Et c'est sa cadence de tir, elle a une très bonne cadence. Par contre, c'est sa capacité, elle en a que 21 balles. Enfin, on voit balles. Donc, vous voyez, pour voir qu'elle a une bonne portée quand même. Donc voilà, hein, elle peut mettre en 2-3 balles, même maximum 4 balles, le mec à terre, carrément à terre. Donc voilà, hein, regardez comment elle va pas bouger. Attendez, on va avancer parce que sinon c'est facile. Voilà. Donc là, on fait ça. Moi j'ai une astuce pour vraiment que ça fasse mieux, c'est ça. À chaque fois, vous retenez votre joystick de droite en bas sur Xbox One. Et vous allez voir que ça va faire comme si vous tirez au milieu. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa à faire. Regardez. Ah, j'ai plus de munitions, c'est pas grave. Donc là, ensuite, on va passer donc au top 3. Donc qui est là, pour moi, je dirais plus, voilà, j'hésiterai entre celle-là et une autre. Mais je dirais la FAMAS. Donc vous pouvez voir que c'est pas une arme très polyvalente, mais elle a une très bonne, très bonne cadence. Elle a 1000 cadences de tir. Bon, une capacité de 21 balles. C'est pas énorme. Donc là voilà, moi je vois un laser lampe. Je vous conseille. Ensuite, je ne mettrai pas canon parce que ça fait encore plus de stabilité, mais de mettre un frein de bouche. Et bien sûr, une poignée inclinée. Donc voilà. Donc là, on va aller voir. Voilà. Donc on s'y rend. Et voilà, on va tirer. Bon. C'est une arme très bonne. Je l'aime super bien. C'est ma préférée. Enfin, presque ma préférée. Par des armes qui ont mieux que elle. Donc vous pouvez voir que cette arme fait vraiment, mais vraiment tuer quelqu'un direct. Elle pardonne pas, hein, elle tire direct. Hein. Voilà. Et voilà, hein, je fais n'importe quoi. Pouf. Et là, on va voir comment elle le tire. Donc on va voir si elle est vraiment polyvalente. Donc voilà, on va faire ça et on ne touche à rien. Voilà, donc vous pouvez voir qu'elle monte. Et si je tiens mon truc, bon, ça fait ça. Voilà. Voilà ce que ça fait. Ça fait super bien. Donc ensuite, hop. Donc pour le top 2, je mettrai, au top 2, je mettrai franchement la M416, qui est une très bonne arme, une arme très polyvalente. Donc pour cette arme, je vous conseille un coyote, pas un coyote, excusez-moi, un VPR, qui va très bien avec cette arme. Ensuite, soit un laser lampe ou un viseur laser, mais je vais mettre un viseur laser. Ensuite, sur cette arme, je ne mettrai pas canon long, mais un frein de bouche, car qui augmente vraiment beaucoup de stabilité. Et pour ça, bah, je mettrai une poignée inclinée en plus. Donc voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, on s'y rend et regardez ce qu'elle fait. Bon, voilà. Cette arme est très puissante, comme on peut le voir. Voilà. Par contre, quand vous êtes très loin, par exemple de là-bas, bah, il suffit de donner des petites rafales. Des petites rafales de 2 balles, 3 balles. C'est moi qui vois. Yeah. Et là, voilà, regardez. Pof, voilà. Regardez quand je vais aller sur un mur. Fait là-bas. Un peu chiant. Donc voilà. Donc on va s'y rendre. Et là, regardez. Voilà. Regardez ce qu'elle fait. Cette arme est une très bonne arme polyvalente. Regardez. Voilà. Vous avez vu ça? C'est magnifique. Voilà. Regardez. Elle était un peu plus haut, mais pas grand chose. Donc voilà. Et bien sûr, mon top 1. Donc une arme que j'apprécie, mais très bien. Très rarement, mais qui est une arme qui est vraiment dure à débloquer, mais qu'après, vous verrez que c'est super.
Donc c'est la S23. C'est une arme très polyvalente. Je vous le conseille. Donc ouais, j'ai tout débloqué. Hein. Je suis fou. Donc voilà, donc pour le viseur, pour les lunettes bien sûr, je mettrai le Call VPR qui est une très bonne lunette qui valorise bien avec cette arme. Parce que j'aime vraiment. En accessoire, je mettrai bien un laser lampe, mais moi je mets un viseur laser vert. C'est vraiment très bien. Donc en ça, je mettrai pas un canon lourd, ça fait vraiment perdre de stabilité, ça fait dommage. Je mettrai un frein de bouche, voilà. Et bien sûr, en ça, je mettrai une poignée inclinée. Donc vous pouvez voir qu'elle est très bonne. Ouais, ou je vous conseille une poignée ergo qui fait augmenter tir au jugé, ou bien sûr la poignée verticale. Voilà, ou la poignée PDT, pomme de terre. Voilà. Donc moi je joue avec la poignée inclinée. Donc on va voir ça tout de suite. Vous pourrez voir que l'arme ne bouge quasiment, mais vraiment plus. Donc là, attendez, je vais avancer. Bam, bam. Regardez, j'ai tiré de loin. Donc elle a un chargeur vraiment vite. Regardez, hop. J'ai battu mon ennemi direct. Hop. Voilà. Vous avez vu que je l'ai abattu, mais en 2-3 balles. Bon, bien sûr, ça c'est des cartons, bien sûr. Voilà. Et là, on va aller vérifier tout ça tout de suite. Regardez, vous allez voir que l'arme ne bouge quasiment plus. C'est vraiment incroyable. Je vais bouger ça. Vous allez voir, mon chargeur, je vais le vider. Hop. L'arme bouge presque plus. C'est incroyable. Regardez, si je fais tout bouger un peu mon joystick. Et hop. Voilà. Voilà ce que ça fait. Elle est vraiment polyvalente cette arme. Allez, on dirait qu'elle vise presque toute seule. Donc voilà. Donc j'ai plus de munitions. Donc voilà, donc ça sera tout pour ce petit tuto. Je voudrais faire part d'une ou deux armes que j'aime franchement super. C'est la Bulldog, qui est une très bonne arme, qui est très polyvalente aussi, mais que j'apprécie pas très bien non plus. Voilà. Et bien sûr, une arme aussi qui est vraiment bien, c'est la 121. C'est une très bonne arme, mais bien sûr, je ne l'ai pas mis dans mon top. Donc voilà, on va voir que je vais lui mettre tout ça. Un canon lourd bien sûr, et voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'on se reverra la prochaine fois. Allez, je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace. Allez. Ciao tout le monde.